Salut les castors juniors, hein, comment allez-vous? Bien? Bah ouais, hein, j'espère, hein, il faut. Bon, j'ai tout vérifié mon décor, hein, il n'y a pas de tache de chocolat, il n'y a pas de tache de confiture, il n'y a pas de tache de je sais pas quoi. Donc tout va bien. N'importe quoi. Bon, j'avais envie de parler de plusieurs choses aujourd'hui. Vite fait sur les montées de Kundalini. De Kundalini. Ah, c'est un peu tout bloqué dans ma gorge. Débloque-toi! Les montées de Kundalini, bon, j'en ai parlé plein de fois, hein, ça se manifeste par une montée, hein, une montée, bah oui. Donc ça monte comme ça, d'une espèce d'énergie absolument tonitruante, abracadabrante et démentielle et qui va à toute berzingue, qui me traverse comme ça, comme la fusée Ariane multipliée par 12 fusées Ariane. Quand ça m'arrive en pleine nuit, c'est un peu compliqué parce que c'est impossible de rester allongé. Faut que je move mon body, n'est-ce pas, pour essayer de de pas ne pas exploser tellement ça fuse. Donc voilà, hein, je fais la danse du chaman Sioux. J'ai tout essayé, hein, pour essayer de canaliser. Bon, j'ai trouvé un truc là ces derniers temps, c'est de faire des mouvements très très lents. Au départ, je comprenais pas d'où ça me venait ces mouvements. Puis bon, après, à force de recherche, j'ai trouvé, hein, ça correspond à un mélange d'art martial un peu vieux, hein. Euh, bon, ça marche plutôt pas mal, hein. Le truc, c'est que quand ça t'arrive en pleine journée, tu peux pas. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas, sur ton lieu de travail ou dans le bus ou, je sais pas, quand tu fais la queue dans un magasin, tu peux pas tout poser et faire tes trucs. C'est pas possible. Je veux dire, enfin, les gens vont me prendre pour une tarée, quoi. Alors, je sais que je suis pas tarée. Je sais que je suis pas tarée. Je sais que je suis complètement normale, juste un chouïa aware. Ça veut dire quoi, aware dans le sens de bonsoir? Ça veut juste dire connecté, quoi. Enfin, ouais, un peu. Un peu, hein. Bon, alors, quand ça m'arrive en pleine journée, eh ben, c'est super compliqué à gérer, quoi. Euh, cette énergie comme ça mais qui me fait décoller du slip, hein, enfin, faut le dire clairement. Euh, bon, alors ça se manifeste de mille façons. Il y a une chaleur, un brasier, quelque chose de complètement fou qui me transperce, hein, tout le corps. Je peux avoir des moments de hyper chaud, quoi, hein. Hyper chaud, enfin, j'ai jamais vu ça. Même quand j'étais super malade, à grelotter de fièvre, non, ça n'a rien à voir, hein. C'est encore plus puissant que ça, quoi. Je parle même pas du cerveau qui est bouillonnant, qui a mille idées à la seconde, mille infos à la seconde aussi, hein, faut gérer. Au début, c'est vraiment, vraiment, vraiment flippant. C'est vraiment flippant parce que moi, je comprenais pas. Enfin, ça correspondait encore une fois à rien de toutes les expériences que j'avais pu vivre, même sous prod, hein. Enfin, voilà, bon, c'est vrai. Mais même sous des molécules qui sont censées te donner une bête d'amour universelle pour toutes les personnes que tu croises et même une claquette ou une charentaise, tu vas l'aimer à la folie, tu vois. Oui, voilà, hein, c'est même plus de cet ordre-là, c'est hyper puissant, quoi. C'est un état d'amour, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, ça me dépasse, hein, ça me dépasse. Euh, mais il y a quand même des trucs rigolos dans cette histoire. Et ça m'est arrivé plein de fois, mais plein de fois. Il y a tellement d'énergie en moi que je te fais tout péter les appareils électroniques environnants, quoi. Bon, alors, la première fois que ça m'est arrivé, c'était dans un magasin de jouets avec mon fils qui me saoulait pour, je sais plus quoi, un truc de Pokémon ou je sais pas quoi.
Bon, moi, je me suis arrêtée à Candy, hein, donc c'est pas la peine de me parler de ces trucs-là, ça me parle pas. Euh, J'insère ma CB dans le bitonio, là, le truc, le boîtier, ouais, voilà, c'est ça, merci. Euh, et puis, méga panne. Méga panne, mais pas seulement la caisse, mais aussi les lumières, les lampes, les portes qui s'ouvraient plus, quoi. Tatatin. Bon, je me suis dit, oh, bon, c'est crotte, je l'ai payé ça, il y a un bug. Puis je voyais la bonne femme, la caissière, complètement désemparée. Mais qu'est-ce que c'est? C'est jamais arrivé ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Puis moi non plus, je comprenais pas. Puis tu sais, bon voilà, hein, l'électronique, c'est que d'électronique, hein, ça bug comme n'importe quoi en fait. Hein. Bon, bon, tout ça, ça revient, je sais pas trop comment. Du coup, en plus, ma CB, ben, je l'ai payé 2 fois, le truc, j'étais verte. Bon, ça s'est rétabli après, c'est pas grave. Hein. Deuxième fois, à Carrefour Market de ma ville. Euh, bon, je sais plus, je sors du boulot, je sais plus. J'avais grave envie de fromage, hein, comme d'hab. J'ai des périodes comme ça, c'est très chou, patate, fromage. En ce moment, c'est soupe. Bon, je cherche pas. Hein, ça détoxifie à donf. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, oui, Carrefour Market. Donc, j'insère une fois encore ma CB dans le bitonio, là, le truc. Je commence à taper mon code. Bruit, c'est un bruit, bruit de truc qui bug. Alors, je sais pas t'imiter le bruit d'un truc qui bug, mais bon. Et puis, bah rien, quoi, impossible. Hein. Enfin, opération annulée, tout qui s'éteint, quoi. Bon. Puis là, je me dis, c'est quand même curieux ce truc. Est-ce que à chaque fois que je vais passer à la caisse, va y avoir des bins comme ça c'est strange, hein, quand même. Bon. La troisième fois, je vais à un distributeur, j'avais besoin de liquide. Et bah, pareil, hein, hop, gloops, la carte qui est avalée, tout ça, je tape mon code, la somme désirée. Et puis, tout s'éteint. Merde, hein, tout s'éteint. C'était un samedi soir. Bon, bah, la banque, elle est fermée le lendemain, même le lundi, hein, chez moi. Putain, plus de carte, quoi. Gloops, je fais comment, moi je fais comment pour vivre? J'ai Walou. Bon, puis je me suis dit, waouh, c'est quand même super, super, super étrange. Et j'en parlais pas trop encore autour de moi, enfin, notamment aux deux nanas super cool, super adorables que je love et qui me coachent, n'est-ce pas? Euh, et puis, je remarquais aussi que au niveau des appareils, hein, type portable, ordinateur, euh, micro-ondes, qui a rendu l'âme, hein, mon micro-ondes, il est mort, mort, mort. Mais c'est pas plus mal, parce que c'est de la merde. C'est de la merde! Le truc qui était chargé à bloc, hein, genre à 100, quoi, 100%, je le tenais dans ma main, tu vois, mais 3 secondes, hop, le truc il tombait à 6. Hein. Bah, pas cool, quoi, quand t'es à 5 minutes de partir bosser, tu vois? Bon, mais le plus bizarre, c'était avec les téléphones des autres. Parce que des fois, j'oubliais mon téléphone et tout. Ça non plus, j'ai pas compris. Enfin, moi, comment c'est possible que j'oublie mon tel, quoi? Mais des moments, j'étais tellement chez Père de chez chez Père que une fois, je suis même partie au boulot avec juste un œil de maquillée. Ta ta ta. C'est-à-dire qu'il y avait un œil qui était à l'état normal, hein, donc bien. Et puis l'autre qui était super beau, quoi. Et je m'en suis rendu compte que quand mes copains, mes collègues me l'ont dit. Alors, t'as pas oublié un truc Bah non, je sais pas, mon sac, quelque chose. Non, c'est ton œil. Ah, d'accord. Bon, voilà, c'est marrant. Après, enfin, a posteriori, c'est rigolo. Donc, j'oubliais mon téléphone hein, et bah, je taxais le téléphone d'un collègue, d'une collègue. Et pareil, quoi. Le truc, je dis n'importe quoi, mais chargé à 57, ça tombait à 2. Et la nana, elle était pas contente du tout, quoi. Mais qu'est-ce que t'as fait?
t'as appelé quoi? T'as appelé qui? T'as fait quoi? Mais rien, je l'ai juste touché. J'ai même pas appelé, quoi. C'est pas possible. Bon, et il s'avère que je connais dans mon entourage une personne, en tout cas, qui a exactement le même bins que moi au niveau de l'énergie. C'est-à-dire qu'elle est tellement pleine elle fuse tellement que bah, qu'il y a des endroits qui lui sont complètement interdits, quoi. T'as des gros sens interdits avec son prénom, tu sais. Parce que dès qu'elle s'approche, il y a tout qui bug. Tout. Un exemple tout con, enfin, une autre amie, son amie aussi, qui lance une photocopie, hein. C'est une, c'est pas, voilà, un. Tu cliques une fois sur le bouton, quoi, pour avoir. La photocopieuse, elle s'est emballée, elle s'est enjaillée, elle nous a fait un rock de je sais pas quoi. Il y a 80 photocopies qui sont sorties, quoi. J'étais morte. Et, euh, et voilà, c'est des trucs rigolos comme ça qui nous arrivent. Mais alors, c'est compliqué parce qu'au travail, bon voilà, moi je bosse avec des enfants autistes et avec des difficultés comportementales, cognitives ou des handicaps physiques, hein, oui, ou tout en même temps, hein, soyons généreux. Et ben, pour certains qui ont du mal à voir ou du mal à écrire, tout ça, t'es amené à bosser vachement sur ordinateur, quoi. Oh purée. Oh purée, quoi, mais je te raconte pas, il y a tout qui bug. Il y a tout qui bug. Ça s'éteint, ça se rallume, je tape un truc, pfff, ça saute, euh, ça se met dans des couleurs pas possibles, arc-en-ciel, jaune, je comprends rien. Euh, Ça plante. Bon, alors c'est comique hein, au départ, mais sauf que l'instit avec qui je bosse, elle n'est pas forcément super contente, hein. Ouais, mais tu prends pas les notes. Non, mais si, je les prends, mais le truc il bug. Dès que je m'approche, je commence à peine à m'asseoir que ça clignote de partout, ça sonne genre. Oh, oh, oh. Enfin, des rétrocarines, quoi. Enfin, tu vois. Bon, c'est comique, hein, c'est drôle. Enfin, après, faut apprendre à vivre avec tous ces trucs. Bon, là, ça prend du temps, hein. Petit padawan apprend, hein. Day after day, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bon, ça, c'était ce truc de l'énergie, là. De toute façon, je suis en plein dedans, là, en ce moment. Wouh! Ça, wouh, 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 de partout. Qu'est-ce que je vais casser encore? Je sais pas, mais je vais pas racheter un micro-ondes, parce que je m'en fous des micro-ondes. Rien ne vaut du café à la casserole, hein. Ouais. Alors, bon, concernant les attaques du mal, ça fait longtemps que j'en parle, et puis j'en ai toujours pas parlé, mais en même temps, bon, voilà. Le truc, c'est que Euh, bon, je vais parler que de trucs qui me concernent moi. Je vais pas parler de ce que j'ai vécu avec une personne, parce que voilà, ça regarde que moi et cette personne. Je vais parler de trucs bien spécifiques à moi, euh, histoire que tu captes un peu le genre de truc, quoi. Euh, alors, il s'avère que bon bah voilà, hein, je crois au bien, je crois au mal. Voilà, le cadre est planté, le décor est opérationnel. Et j'ai vécu des choses assez compliquées avec quelques personnes de ma famille hein, qui allègrement, par la pensée, euh, bah, s'amusent hein, à m'envoyer des choses pas très très sympathiques. Sachant que toute pensée est énergie et que des choses complètement, enfin, beaucoup plus élevées que nous dépassent, hein. Donc oui, je vais parler des anges. Et je vais parler des anges déchus aussi, hein, bien sûr. Et là, rien à foutre de ceux qui parlent de enstase hypnagogique ou je ne sais quoi. Comment? Qu'est-ce que tu dis là? Hypnagoa? Oui, oui, ça existe, hein, c'est pas des délires mystiques, hein, les anges déchus comme angéliques, bons, ils existent. Bref,
Ça, c'est posé. Et un soir, je reçois un message particulièrement ignoble d'une personne de ma famille, hein, auquel je ne réponds pas. Hein. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris, ne pas répondre dans l'instant, ne pas céder au premier sentiment qui vient nous assaillir. C'est-à-dire ne pas... bien sûr que j'étais en colère, bien sûr que j'étais fâchée, bien sûr que j'étais attristée, bien sûr. Mais j'ai tout confié à Dieu, hein, parce que Dieu, c'est mon grand confident, c'est, enfin, c'est, voilà. Bon, voilà, donc j'ai pas répondu, et puis voilà, j'allais me coucher, j'ai fait ma life, tout ça. Et le lendemain matin, en préparant, avant d'aller travailler, bah, j'ai pris ma douche, hein, voilà, enfin, entre autres. Et puis j'ai prié pour la personne qui m'avait envoyé ce message. Attends, il y a un Beans là qui... j'aime pas sa tronche. Hop, non, ça veut pas partir, c'est quoi? Une drôle de bestiole. Hein. Tiens, comme c'est curieux. Bon, on verra après. J'ai sous la douche, parce qu'on peut prier n'importe où, hein, tout le temps, n'importe où. Et moi, je prie beaucoup sous la douche. Donc sous la douche, je prie de toutes mes tripes pour cette personne. Et ça dure assez longtemps. Et à un moment, je ressens une brûlure intense qui m'a fait mais mal, en bas du dos. Comme si quelque chose m'avait brûlé, quoi. Hein. J'étais sous la douche, c'était pas l'eau chaude, c'était pas ça du tout. Comme si quelque chose me... Comme ça, tu vois. Juste, juste au creux des reins, quoi. Je sors de ma baignoire, et dans ma salle de bain, j'ai une glace en pied. Et par curiosité, je me regarde. Et je vois quoi? Je vois une énorme trace de griffure, en l'occurrence 3 griffures, comme ça, bah, qui me prenait comme ça en diagonale, hein, le bas du dos, quoi. Donc ça, pour moi, clairement, bon, bah, déjà d'une, ça vient pas de Dieu, hein, parce que Dieu, il fait pas mal à ses enfants, pas du tout. Il les instruit, il les élève, mais il leur fait pas mal. Hein. Donc si c'est pas Dieu, c'est quoi? Ben, c'est l'adversaire, hein. Voilà. Je sais pas, est-ce que c'était en lien avec la prière que je faisais dans une certaine forme d'amour, en fait, pour cette personne qui est particulièrement malfaisante, je sais pas. J'ai pas réponse à tout, hein, je suis pas... j'arrête pas de le dire, hein, je suis Padawan girl, hein. Mais toujours est-il que voilà, j'ai eu cette trace qui est restée assez longtemps et qui m'a fait très mal. Hein. Et qui était profonde en plus, hein. Profonde. C'était pas la petite griffure de chat, hein. Tu sais, tu joues avec ton chat, tu le stresses un peu trop et hop, un coup de patte et t'as une griffure. Non, non. C'était profond. Mais quand je dis profond, facilement 4-5 millimètres hein, quand même. Enfin, je sais pas, après j'étais pas avec ma règle, mon compas, mon équerre, j'en sais rien, mais... Bon, ça j'en ai eu sous d'autres formes, mais j'en parlerai pas parce que c'est pas le moment. Tout simplement. Alors, une autre forme d'attaque hein, que je vis très souvent, et d'ailleurs j'en ai parlé à une amie cet après-midi qui m'a un peu remonté les bretelles en me disant mais oh, quand ça t'arrive comme ça, tu vas pas rester... je sais que t'as les épaules pour encaisser, mais t'appelles, hein, t'envoies un SMS et on arrive quoi. Donc elle était pas, enfin c'était pas méchant ce qu'elle me disait, c'était c'est bon quoi. Hein. On est là pour s'entraider. Tu peux m'appeler tous les jours, il n'y a pas de souci. Gratitude. Euh, alors, je t'ai expliqué, j'ai ce truc d'audience. Hein. C'est pas.
c'est très compliqué à gérer au départ, hein, parce que tu comprends pas. Mais qui me parle? Il y a personne, hein, dans la salle, dans la classe, dans la salle de bain, toilette, qui est là. Puis t'entends des trucs, hein, enfin j'entends des trucs. Alors quand c'est des choses belles, hein, j'ai envie de dire, je passerai mes journées, hein, à écouter tellement c'est beau, tellement c'est radieux, tellement c'est lumineux. Le souci, c'est que quand tu es connecté, le bon comme le mauvais, ils le savent, hein, bien sûr, hein. Donc le mauvais, tu es un peu comme un phare, hein, quelque part au milieu de la tempête. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, hein, et ils te susurrent. Non, ils te susurrent pas, ça m'a jamais susurré. Ça me hurle dans les oreilles, hein, des obscénités dignes d'un grand caïd du Tiécart de la Courneuve, quoi. Non, je dis n'importe quoi, mais des obscénités de ouf que j'ai rarement entendues en vrai, quoi, hein. Et qui me balance des trucs assez terribles, hein, euh, dans le but de me pousser à commettre des actes qui me correspondent pas du tout. Du style, jette-toi sous un train, saute de la balustrade. Voilà. Sincèrement, j'exagère pas du tout. Je dis vraiment comme je l'ai vécu, comme je le vis. Euh, et là, c'est terrorisant, hein, dans le sens, enfin, sur l'instant, c'est terrorisant. Alors, je l'ai dit et je le redirai tout le temps, l'arme suprême, c'est la prière. Mais quand tu es attaqué comme ça, est-ce que tu as la ressource de prier? Pas forcément. Aussi, répéter le nom de Dieu, le nom de Jésus. Ça marche. Ça, c'est pas instantané. Et là, je te parle même pas du pendule ou je sais pas quoi, hein. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi, par exemple. Tu vois, de la, du chapelet de la miséricorde divine. Euh, Au bout d'un moment, ça s'estompe. Mais il faut se cramponner, hein. Voilà. Ah, attends, ça va couper bientôt. Bah, je reviendrai, parce que je vois que ça clignote. Mais c'est fascinant tout ça, et voilà. Moi, j'aime bien partager. Bon salut, gros bec. À plus, hein.